Yo, Kamen Rider entre en scène, la forme, et nous nous retrouvons pour parler de l'épisode 9 de Force Rouge dans un autre monde, hein. On va dire ça comme ça, hein, ça sera plus simple. Donc épisode 9 est mitigé un peu sur cet épisode, il y a pas mal de trucs à dire et pas exactement que du positif malheureusement. La raison est que, comme je l'avais dit à la fin de l'épisode précédent, qui était donc majoritairement un épisode spécialement fait pour animer, filler d'une certaine manière, pas filler vu que c'était pour rattraper, mais un bon épisode fait exprès pour animer avec vraiment du contenu inédit exclusif. Ça se terminait avec, d'une façon différente du manga, où Hydra se faisait aussi capturer comme Teltina. Là, le souci, c'est qu'en fait, avec cet épisode, ça nous dit que ça a été fait pour Rush. Pour gagner du temps, enlever des événements et juste rusher vers le boss final. Ça pose un problème. Parce que, donc, l'épisode, les personnages se font capturer, Logi a un combat rapide contre le type qui utilise les cartes, combat, c'est vite zaf, il se fait vite capturer, quoi. Et après, les héros doivent aller, Raija, la Amen, celle qui est une Kamen Rider, et notre héros, Tugo, rouge, Red, le Force Rouge, vont aller sauver toute la troupe en utilisant la moto d'Amen. Donc elle a sa propre moto aussi, comme une Kamen Rider qu'elle peut utiliser. Ça sera sûrement la seule fois qu'on la verra, hein. On voit pas même dans le manga on la voit pas souvent. D'ailleurs, moto qui est confirmée via l'écran des Eye Catch, qui donne à chaque fois des infos sur les différents armes des personnages et leurs pouvoirs, peut aussi changer de forme, donc a priori elle peut voler, genre sûrement si elle met le médaillon de l'aigle dans la moto, elle peut a priori voler, déployer des ailes et prendre une forme aérienne. Donc c'est intéressant aussi, hein. C'est un petit détail, à savoir si ça sera utile et utilisé par la suite. Pas dans cette saison, mais du coup, est-ce que ça sera utilisé pour le manga? Grande question. Et donc ils confrontent les ennemis, ils explosent le premier ennemi, sans aucun souci. C'est comme dans le manga, ça. Y a pas de souci, le gros méchant là qui semble pouvoir devenir une chimère, une sorte d'insecte s'il veut, avoir des parties des monstres. Il reste pas là-dessus sur c'est quoi son pouvoir, il explose juste en 2-2. Et après, ils affrontent le type là qui enferme des gens dans les cartes, qui en fait s'appelle Yuge. Son nom c'était Yuge. Je crois que c'est comme ça. Mais qui c'est une parodie de Yu-Gi-Oh! De personnages de Yu-Gi-Oh! Il a la coupe de cheveux qui est un peu dans le style des personnages de Yu-Gi-Oh! Pas autant coloré et tout ça, et surtout ça fait pas autant... ça attire pas autant l'attention. De toute façon, même dans Yu-Gi-Oh! Ça attire pas autant l'attention. Pratiquement tous les personnages ont aussi des coupes assez incroyables, invraisemblables, avec des couleurs invraisemblables. Mais aussi, sa spell autorité, son sort d'autorité, là, sa graine, quoi. C'est vraiment sur le poignet que ça apparaît, et ça fait une sorte de duel disque qui fait apparaître toutes les cartes qu'il peut ensuite utiliser. Ça fait vraiment très duel disque comment ça apparaît, comment que c'est mis en scène son pouvoir. Donc vraiment, c'est une parodie de Yu-Gi-Oh! Le personnage est une parodie, une satire de Yu-Gi-Oh! Et d'ailleurs, on voit quand Red arrive, il utilise une sorte de carte qui est en fait donc un piège à loup géant, qui est utilisé un peu comme vraiment une carte piège. D'ailleurs, il dit piège et tout ça. Ok, donc ils font ça, et c'est tout ce qu'on le voit faire, parce que après, Hydra révèle... Non, mais en fait, j'avais posé un sort sur le côté, les espèces de runes des elfes sur le côté, runes explosifs, boum, ça lui explose dans la gueule, et il est vaincu. C'est comme dans le manga, cette scène est comme dans le manga. Le problème, c'est que avant le moment où il est battu, pas de cette façon, par Hydra, encore une fois c'est Hydra, il y a un combat complet. Dans le manga, il a un combat complet contre Hydra et Logi. Et le coup de Hydra se fait capturer, et elle pose en fait une run qui fait exploser dans la gueule, c'est la fin du combat. C'est après qu'elle se fait capturer lors du combat. Durant son combat, il utilise beaucoup d'autres cartes. Une bonne partie d'autres cartes.
il utilise un monstre qui est vraiment une sorte de ver de terre géant qui bouffe tout, il crée des murs, enfin vraiment il utilise différents types de cartes pour se battre. Et on voit Hydra aussi utiliser des sorts genre une foreuse ou des trucs comme ça. Il y a un vrai combat. Mais là tout a été éclipsé. Voilà, en vrai, le fait que Hydra se fasse capturer, ça a été utilisé pour éclipser entièrement le combat, une scène d'action, tronquer du contenu, et du coup, juste passer directement à la fin. Et c'est même un peu débile, en fait, sur certains points. Oui, c'est débile sur certains points, parce que le déroulé ne fait plus du tout vraiment autant de sens que ça. Parce que Donc, Hydra, en fait, au moment où elle se fait capturer, c'est très très rapide après quand elle fait l'explosion dans la gueule de l'ennemi pour le vaincre. Ça se passe très vite. Là, elle a laissé vraiment vachement de temps en fait. Et tu te dis, pourquoi elle a attendu que Logi se fasse capturer aussi? Parce qu'il a fait le coup de prendre des otages, quoi. À chaque fois, il a utilisé le coup en otage. Et du coup, Logi s'était fait capturer, mais alors du coup, pourquoi elle l'a pas genre mis KO tout de suite, en fait? Parce que la run était sur lui, et il avait toujours la carte sur lui, il a tout de suite montré les cartes pour faire otage, elle pouvait lui faire exploser dans la gueule quand elle voulait en fait. Qui plus est, là aussi ça fait pas de sens, parce que la raison pour laquelle elle pouvait mettre la run à la base sur la carte, c'est parce qu'elle l'avait vu utiliser son pouvoir dans le manga. Elle l'avait vu capturer Teltina et les autres elfes, et après elle l'a affronté. Quand elle s'est fait capturer, elle s'est dit bon, je me fais capturer, mais je sais comment son pouvoir marche, je peux poser la rune. Là, il y a juste la carte qui lui est balancée à la gueule dans l'épisode précédent. Et à quel moment est-ce qu'elle a eu le temps de piger ce qui se passait en fait? C'est ça le problème. À quel moment elle a eu l'idée, attends, c'est une carte, donc il faut que je pense à mettre une run sur ce truc que je pige pas ce qui se passe pour la faire exploser. Non, elle sait pas comment ça marche, elle sait pas ce qui va se passer. Surtout que quand, en effet, elle pose la run, c'est pas un truc qu'elle peut faire en étant dans la carte, elle l'a dit elle-même, c'est au moment où elle s'est fait capturer, elle était en train de rentrer, elle a posé la run. Veut dire, faut du temps, là c'est vraiment... elle fait un peu invraisemblable, hein. Suspension consentie d'incrédulité, elle fait devant, elle fait elle pense plus vite qu'à une heure, c'est un peu gros là en vrai. Aussi, ça change aussi par rapport au placement des personnages, parce que bon, donc à chaque fois Teltina, le truc c'est que elle peut utiliser son pouvoir, son autorité, pour donc bouffer celle de l'ennemi pour pas qu'ils reviennent après. Mais du coup c'est ça fait que c'est un peu bizarre en fait, parce que dans le manga en fait elle restait du coup en arrière pour s'occuper des précédents sbires, du coup elle s'arrêtait à différents moments, et du coup Red et Raja allaient affronter donc Azil tout seul. Mais là, étant donné que tout le monde a été libéré en même temps, c'est un peu zarbe qu'ils y vont juste tous les deux. Azil, c'est la plus grosse menace d'une certaine façon. Oui, il pourra pas être vaincu tant que Teltina l'a pas bouffé, en fait. D'ailleurs, dans le manga, c'est ça qui revient, en fait. Du coup, le déroulé, où sont les personnages aussi, est très... Ah oui, si, non, je me trompe. Ils y vont bien ensemble, mais après, il y a le coup des sables mouvants qui les fait tomber. Si, c'est vrai, je me trompe. My bad. Ils trouvent une excuse de merde de pourquoi ils sont séparés. C'est pas qui est complètement naze. Oui, donc ils sont capturés, ils tombent dans les sables mouvants, et puis après ils sont dans des catacombes, et puis t'as des sortes de momies zombies et tout ça qui les attaquent, et puis ça devient n'importe quoi. Et puis après Red aussi se fait séparer comme ça, et du coup Raja elle se bat toute seule, et puis elle se fait battre et tout ça. Bon... Dans le manga, on va le faire, hein, on va faire la comparaison parce que là il y a des gros changements. Dans le manga, après, donc les personnages se séparent et prennent chacun leur adversaire, en fait. En gros, hein, Raja et Red elles vont aller affronter directement Azir. Hydra et Logi s'occupent de l'autre bouffon, hein, pour essayer d'aller vite. Et donc après, Teltina est libérée, elle bouffe la graine d'autorité de Tua et tout ça. Et en fait, Red et Raja, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à battre Azir qu'ils se séparent. Raja dit, je vais gagner du temps, va chercher Teltina pour qu'elle puisse bouffer la graine d'Azir. Voilà, du big boss, parce qu'on gagnera pas sinon. Donc Red se casse en fait, et va les chercher.
Là, bah ils se sont tous fait niquer en fait, voilà, par le méchant. Alors ça va rend un peu plus... Je sais pas si ça rend vraiment plus menaçant que ça, parce que bah, il les a juste séparés d'une certaine manière, mais bon, la situation... Je sais pas si ça met vraiment plus en avant Azir comme ça, comme étant quelqu'un de maléfique, parce que tu te dis, ah, il les a juste séparés, en fait, il les a pas vaincus. Tu te dis, il aurait pu faire plus, hein, plutôt que de les faire tomber dans des catacombes, il aurait limite pu, je sais pas, les étouffer, et puis avant de les tuer, les faire sortir, ou un truc dans le genre. Là, c'est un peu gros, le fait qu'ils étaient séparés, que c'était des plans qu'ils faisaient comme ils pouvaient de leur côté, je pense que ça marchait mieux. Là, ils ont peut-être voulu mettre trop en avant Azir, qui est trop cheaté, qui fait ce qu'il veut. Ça marche moins bien. Et comme dit, ça nous a... on a perdu un combat, c'est chiant, quoi. Surtout un combat avec Hydra, quoi. Hydra. Et donc, après, on a le truc où Azir, donc, Raja, elle lui pique, en fait, son outil de transformation, et il se transforme lui-même en amène. Donc, c'est comme dans le manga, ça, c'est pas et comme dans le manga. La chose qu'ils ont changé, c'est qu'il a pas le même design, hein. Il a une couleur d'œil différent. Donc, bon, et bien sûr, il n'y a pas de boobs, hein, en fait. Voilà, il est juste plus musclé. Il a quand même un pectoral en avant, mais il n'a pas de boobs. Forcément, vu que c'est un mec. Mais ils ont changé la couleur de ses yeux. Bon, voilà, donc c'était un épisode, mitigé en soi. Bon, il y avait de l'action, il y avait des trucs qui étaient déroulés, on va dire, d'une certaine façon intéressants, mais les changements, c'était vraiment des changements qui n'étaient pas nécessaires, qui étaient mal faits. Si c'était pour qu'on arrive à des trucs comme ça, où ils nous coupent des pans entiers, des combats entiers, qui rabibochent ensuite les morceaux un peu n'importe comment, que ça fasse pas beaucoup de sens, ou que ça surcomplique, parce qu'en vrai, bon, passer aux catacombes à revenir, ouais, bon, ça surcomplique un petit peu, pour rien, quoi, c'est pas super intéressant. Je sais pas si l'épisode précédent était super utile, hein. L'épisode précédent, bon, c'était juste lol, on s'amuse, c'est la parodie Super Sentai, mais c'est peut-être un peu plus important d'adapter ce qui est dans le manga et de pas le mettre à la poubelle, en fait. Il y a des priorités à avoir. D'abord, t'adaptes ce qui est dans le manga, et si t'as du temps, tu rajoutes des trucs, hein. C'est tout. Là, le fait que ouais, ça sent le on a plus de temps parce qu'on a dédié un épisode entier à un truc qui était pas dans le manga. Putain, n'importe quoi. Mais je veux dire, là encore, on va dire ça va. Mais s'ils font ça pour genre des saisons suivantes ou même les épisodes plus tard, ça va pas le faire. C'est de la merde en fait. Je suis désolé. Hein, là, faut avoir les priorités. T'adaptes d'abord le manga comme il faut. Hein, voilà. Tu mets tous les éléments qui sont dans le manga, tu le mets dans l'animé, et après tu développes. Bon, on va voir, on se rapproche de la fin, on va voir où ça va aller, il y a quand même des bons moments cool qui devraient arriver. Bon c'était... Ah ouais, j'y pense, ils ont aussi enlevé le moment dans le manga où Red, il invoque le tyrannosaure, la bête tyrannosaure pour affronter le golem d'Azir, il me semble. Ouais, bref... Ça part un peu en couille, hein, du coup. Enfin bref, c'était Kamen Rider. Bon, je continuerai les reviews, hein, on verra bien où ça va, hein. On est de toute façon près de la fin. Bon, on passe quand même un relativement bon moment. Allez, je quitte le stage. Tôt.